question de dîme, il payait sa dîme tranquillement, sans murmure. Question des offrandes, il donnait les offrandes sans problème, sans hésitation. Aussi, je donne pas, on dira que je n'ai pas donné. Non, tu n'es pas forcé de donner. Tu le donnes avec joie. La joie, là, ce n'est pas le fait de danser. Non. La joie, là, c'est l'espérance que tu as dans ton cœur, que la semence que tu apportes à Dieu, il la fructifiera. Amen. Non, dis amen si tu as compris. Amen. Merci. Alors, Dieu va fructifier ta semence, c'est pourquoi j'ai la joie. Parce que si cette joie était synonyme de danse, de pas de danse que nous exhibons ici, eh bien, Psaume 126 serait enterré. Parce que dans Psaume 126, on nous montre une catégorie de gens qui donnent sans la joie, sans danse. On dit ceux qui portent la semence en pleurant, ils retournent avec des cris de joie. C'est qu'il est possible de donner à Dieu avec un cœur contrit. Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Tu pleures, mais dans ton cœur, tu as la joie. Cette espérance que Dieu va fructifier ce que tu lui as apporté comme semence. Malgré tout cela, cet homme avait des dettes. Mon ami, tu peux servir Dieu et mourir pauvre. Tu sais ça? Moi, j'ai dit aux hommes de Dieu, si vous perdez tout votre temps seulement avec les fidèles, fidèles, on t'appelle à minuit, tu parles au téléphone. Quand tu n'auras plus de crédit, pasteur, tu m'as pas appelé, j'ai pas de crédit. Même toi, pasteur, tu m'as donné. Tu comprends ce que j'ai dit? Ah, oui. Tu rentres chez les pasteurs, tu bouffes, tu manges. Bien éduqué comme tu es, tu sors même sans faire la vaisselle. N'est-ce pas? Tu laisses la vaisselle là tranquille, parce qu'il y a un domestique qui est là pour toi, commis, n'est-ce pas, à ta disposition, pour le faire. Et tu bois même les jus du pasteur, tu consommes ça, et tu n'apportes jamais rien chez lui. Non, c'est entre nous, dites-moi que c'est entre nous quand même. Hein? Voilà. Alors, malgré tout cela, ça ne te gêne pas. Mais toi, on ne fait jamais ça chez toi. Voilà. Je disais, j'ai senti une bonne odeur chez toi, je vais manger. C'est pour papa. J'ai dit, attends, toi quand tu viens chez moi, je ne suis pas papa moi, je suis papa non. Tu rentres dans ma cuisine, tu te sers. Tu oublies qu'il y a un papa là-bas? Donc ton mari c'est papa, moi c'est Yaya. Pourquoi? Donc pasteur c'est votre servière. Vous montez dessus, vous vous époussez, vous vous essuyez. Papa, je peux entrer, oui, vas-y. Non, tranquille. Il faut que tout soit, quand même, c'est un donnant positif. Amen. Dans la vie, je l'avais dit le matin à l'église, mère. Si vous n'avez pas la mentalité d'une personne qui aide les autres, mon ami, Dieu ne vous rendra jamais prospère. Pourquoi des petits amis? Que tout le monde dise amen. Voilà. Vous ne serez jamais prospère. Parce que Dieu ne peut pas faire prospérer les radins. Les gens qui ont l'esprit flambeau comme les drapeaux du Zaïre. Cet homme est mort pauvre. Papa, tu peux jeûner, tu peux prier pour les gens. Nous les hommes, vous savez, une église bénie, c'est une église qui sait entretenir ses serviteurs. Ça c'est la vérité. Parce que ce que nous faisons pour vous, vous ne pourrez jamais le faire pour nous. Donc faites aussi ce que nous, on ne pourra peut-être pas faire pour vous. Et la vie va évoluer. Sinon le pasteur sera là, en train de prier pour vous, du matin au soir. Il oublie même qu'il a une femme et des enfants. Il vient chez toi. Et quand vous êtes toujours des amis dans les malheurs et ennemis dans les bonheurs. Quand tout va mal, pasteur, tu m'as oublié, hein? Pasteur, tu m'as pas appelé, oh. Mais quand tout va bien, c'est qui le pasteur? Ah, lui aussi, mais c'est ma dîme. Mais tu oublies que ce que tu as, tu l'aurais jamais eu sans se prier? Oui, même si vous dites pas, ben je continue. Je suis là devant vous. La Bible dit, nous sommes considérés comme des balayures. Mais cependant, oui, pourtant, nous enrichissons plusieurs. Papa, ne pense pas que si tu as beaucoup d'argent, plus que ton pasteur, tu es plus que lui. Non. Non. Il n'y a rien qui dépasse la spiritualité. Parce que tu peux dormir pauvre et demain matin tu te réveilles riche. Tu peux dormir riche et le lendemain matin, tu seras comme Moubarak. Il n'a même pas rêvé de ça. Même s'il rêvait de cela, il va dire, ah, impossible. L'impossible est devenu possible dans sa vie. De même aussi, lorsque tu admires ton pasteur, Dieu peut faciliter la tâche dans ta vie. Cet homme est mort pauvre, comme beaucoup de pasteurs. Est-ce un péché? Non. Vous voulez seulement, maman lève-toi.
le Saint-Esprit me dit, il faut s'aimer. Là, tu s'aimes sans problème. Hier, je vis déjà aller chez les féticheurs, quand j'étais au Gabon. Quand tu vas chez les féticheurs, la première des choses à laquelle tu penses, c'est l'offrande. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à discuter. Dès que tu viens, il dit, pose là pour les bacos. Quand tu vois les verres là même, tu vois les ancêtres, donne là, c'est pour les ancêtres. Et toi aussi, tranquillos, tu déposes pour... Il va les récupérer quand tu vas partir d'ailleurs. Tu déposes pour les ancêtres. Parce que tu crois en lui. Si tu le fais pour une personne qui te ment littéralement, à fortiori le ferais-tu pour quelqu'un qui te fait du bien. Est-ce que faire du bien à son pasteur, c'est mauvais? Non. C'est pas mauvais. Papa, il y a des gens qui vont mourir, des pasteurs, ils vont mourir pauvres. Dieu va les récupérer, ils vont aller au ciel. Mais sans point. Sans point. Parce que, papa, quand tu es pauvre, tu es vraiment malheureux. Il dit pour cet homme, il craignait Dieu. Serviteur, même après sa mort, bien qu'il soit mort pauvre, on continue à le qualifier de serviteur. Il est mort pauvre. La Bible dit, son créancier est venu. Il n'est pas venu réclamer son argent. Ce qui m'a surpris, c'est ça. Mais il est venu réclamer les enfants du défunt. Quel rapport y a-t-il entre ce que le monsieur t'a appris chez toi et ses enfants? Mais est-ce que le monsieur, il avait une adresse, non? C'est sûr qu'il habitait quelque part. Mais pourquoi tu n'as pas pris sa maison? Directement, il pense à ses enfants. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pourquoi je parle de la loi de la réclamation. La loi de la réclamation exige à ce que le propriétaire finisse fin de fin. Permettez-moi ce pléonasme, par se rentrer dans ses droits. Que tu le veuilles ou non, il doit rentrer dans ses droits. Vous savez, j'ai vécu ça en Afrique. Il y a des parents, pour se maintenir au pouvoir, ils ont signé des pactes avec Satan. Et ces pactes, au lieu que ça les atteigne, ils ont sacrifié les enfants. Une femme me disait que non, son père avait un sanctuaire. Et là-dedans, de temps en temps, il envoyait la fille aller là-bas faire quoi? Danser, chanter pour ses esprits. Et jeter des cailloux dans l'eau pour ses esprits. J'ai dit, mais ton père t'a envoûté, tu sais pas? J'ai dit, c'est pas pour que tu haïsses. Non, on te passe la vérité pour que, n'est-ce pas, que tu sortes un peu du ténèbre. Mais ton père t'a envoûté. Parce que lorsque tu rentres en contact avec le monde des ténèbres, toutes les personnes qui ont été chez les féticheurs, même si c'est pour accompagner quelqu'un, tu sors avec un démon. De même, tous ceux qui viennent à l'église, même si vous êtes sorcier, il y a un esprit de Dieu, un ange qui va vous suivre. Parce que tu ne peux pas être en contact avec la spiritualité et en sortir sans l'odeur de son parfum. C'est impossible. Et beaucoup de gens ont été sacrifiés comme cela. C'est la même chose avec Adam, plutôt avec Abraham. Abraham, à cause de la peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié sa femme. Il a fait passer pour sa sœur. Et au chapitre 12 de Genèse, il a fait 2 fois. Chapitre 12 et chapitre 20. Au chapitre 12, la parole nous déclare quoi? Que le roi l'a même prise pour femme. La Bible est polie, allez-y comprendre quelque chose. Amen. Au chapitre 2, elle a été sauvée de justesse. Mais ça, c'est le sacrifice. Beaucoup de parents l'ont fait. Beaucoup de gens l'ont fait, même à l'école. Il y a des amis qui vous ont sacrifié. Tu as pris seulement son stylo. Seulement les stylos là. Et depuis lors, ton intelligence, cadavre pourri. Vous les femmes, oh, je suis belle, il n'y a que moi, j'ai une fille, il n'y a que moi. Tu as bouffé l'argent des gens et tu ne savais pas que ces gens-là t'ont vendu. Et maintenant tu veux te marier, tu cherches. Je cherche. Fatigué, pourquoi? La réclamation. Le diable est venu réclamer ce qui lui appartient. Et quand le diable vient réclamer, il réclame plus que même ce que tu lui devais. L'homme, peut-être tu lui devais l'argent, mais voilà que le créancier est venu réclamer les enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants-là vont travailler à sa solde. Réclamation. La loi de la réclamation. Il y a des gens qui ont escroqué
Vous avez escroqué l'argent. C'est comme il y a des femmes qui volent dans des magasins aux dettes coloniales. Mais toi, tu es congolaise. Tu voles dans les magasins français. La France t'a colonisé. Tu es volé, c'est tout. Dis que je suis volé, c'est tout. Pas volé en Belgique. Dette coloniale. Tu es volé, c'est tout. Et sache-le que tout ce que tu voles là, un jour, le diable, dans son registre, il a enregistré, il reviendra te le réclamer. Papa, tu dois briser dans ta vie cette loi de réclamation. Que tu sois conscient ou inconscient, que ça, tu as été l'auteur ou tu as subi les conséquences, il faut que tu brises ça dans ta vie. Il y a des gens, on les a vendus comme ça. Et c'est fini. Ça dit que toi, tu ne réussiras jamais dans la vie. Ton argent, tu peux avoir des milliers d'euros, mais tu ne sais même pas comment est-ce que tu les dilapides, comment est-ce que tu les dissipes. Voilà, tu as été vautré comme ça dans une gabegie financière incontrôlable. Tu as été vendu. Les diables réclament ce qui lui appartient toujours. Quelqu'un m'entend jusque-là? Avant qu'on puisse avancer, on va prier. Je veux qu'on fasse une prière vraie. Ne fais pas semblant. Hein? Moi, j'ai prié comme si... Non. Quelque part, il y a quelque chose que